Bonjour à tous et à chacun. Donc ce matin, nous aimerions parler de la synodalité, tout d'abord. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ce mot-là ne m'inspirait pas du tout avant que je creuse un petit peu. Et pourtant, le pape François nous répète souvent avec force le chemin de la synodalité est celui que Dieu attend de l'Église du 3e millénaire. Donc c'est important qu'on s'en occupe quand même. Alors ce matin, nous allons commencer par définir la synodalité par une introduction un peu développée. Et puis, nous mettrons l'accent sur 3 aspects pour montrer que la synodalité est nécessaire à la transformation pastorale et qu'elles sont en fait inséparables. Alors, comment caractériser la synodalité dans l'Église? La synodalité, c'est l'Église, peuple de Dieu, grande famille des baptisés, qui marchent ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint. Il s'agit de faire l'expérience de marcher ensemble. Le pape François dit, on doit marcher ensemble, les laïcs, les consacrés, les prêtres, les évêques, le pape, mais pas n'importe comment. C'est pas marcher pour marcher, c'est marcher à l'écoute de l'Esprit Saint. Et le pape dit bien, sans l'Esprit Saint, pas de synodalité. Saint Paul le Ier, d'ailleurs, nous disait dans l'Épître aux Galates, « Puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. » En fait, la marche sous la conduite de l'Esprit, ça devrait caractériser l'Église, la communauté chrétienne, depuis la première Pentecôte. Le pape Benoît XVI rappelait à la Pentecôte 2008 le couronnement de la mission de Jésus. L'objectif de sa mission, c'était de donner le Saint-Esprit aux hommes. Mais le Saint-Esprit n'est-il pas souvent ignoré ou méconnu par nous-mêmes ou par nos paroisses? Et pourtant, nous sommes appelés à devenir plus familiers avec lui, à apprendre à lui parler, et surtout aussi à l'écouter, écouter ses bonnes idées, ses émotions, ses inspirations. Le Saint-Esprit nous rappelle tout ce que Jésus nous a dit, il nous conduit vers la vérité tout entière. Il se joint à notre esprit, comme dit saint Paul, et il nous entraîne dans une dynamique de sanctification, une dynamique de mission. C'est pourquoi nous aimerions, au début d'enseignement, reprendre avec vous, on pourrait la dire tous ensemble, la prière que le pape François a prononcée au lancement du synode en cours. Tous ensemble, on peut le dire. Viens, Esprit Saint, toi qui suscites de nouvelles langues, et mets des paroles de vie sur nos lèvres. Préserve-nous de devenir une église musée, belle mais silencieuse, avec un grand passé mais peu d'avenir. Viens parmi nous pour que dans l'expérience synodale, nous ne nous laissions pas envahir par le désenchantement, que nous n'édulcorions pas la prophétie, que nous ne réduisions pas tout à des dimensions stériles. Viens, Esprit Saint d'amour, ouvre nos cœurs à l'écoute. Viens, Esprit Saint de sainteté, renouvelle le saint peuple fidèle de Dieu. Viens, Esprit Saint créateur, renouvelle la face de la terre. Amen. Amen. Dans cette marche ensemble, à l'écoute de l'Esprit Saint, quel va être notre désir profond? Eh bien, que notre désir profond soit d'être à l'écoute de ce que Dieu veut, de ce que l'Esprit Saint veut, pour marcher sous sa conduite, selon sa volonté. Dans ce cheminement, quelque chose de très beau, c'est que nous sommes tous co-responsables. C'est réjouissant. Co-responsables à notre place, selon notre appel, co-responsables en vertu de notre baptême, de notre confirmation, des dons que le Seigneur nous a faits à cette occasion, ceux qui continuent à nous faire, qui nous qualifient pour cela. On y reviendra. Et cette co-responsabilité demande la confiance dans l'action de l'Esprit Saint. L'action de l'Esprit Saint en nous-mêmes, l'action de l'Esprit Saint dans les autres,
Et donc, cela demande que nous mettions aussi à l'écoute de ce que l'Esprit nous dit à travers les autres. Alors, co-responsable, dans cette marche à l'écoute de l'Esprit Saint, de quoi? D'abord, de la communion entre nous. C'est le grand désir de Jésus, dans sa grande prière, la veille de sa mort, que tous soient un, comme nous sommes un, qu'ils soient un en nous. Voilà sa demande au Père. Co-responsable aussi de la mission, c'est-à-dire de l'annonce de Jésus-Christ, et pas seulement aux baptisés, à ceux qui sont là, à l'Église, mais à tous nos contemporains, ceux que nous croisons dans nos lieux de vie, de travail, partout. Allez dans le monde entier, nous dit Jésus, proclamez l'Évangile à toute la création. Et pour cela, il nous donne la force de l'Esprit Saint. Il nous dit aussi, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, vous serez alors mes témoins. Co-responsable aussi d'écouter ce que l'Esprit dit aux communautés chrétiennes d'aujourd'hui sur tel ou tel sujet, pour le mettre en pratique. Alors maintenant, nous pouvons mieux décrire la synodalité. La synodalité, c'est l'Église, peuple de Dieu, grande famille des baptisés, qui marchent ensemble dans ce siècle, tous à l'écoute de l'Esprit Saint et sous sa conduite, tous co-responsables en vue de la communion, en vue de la participation et en vue de la mission. La co-responsabilité, c'est par exemple ce qui se vit à l'occasion d'un synode. Un synode, vous savez, c'est une grande consultation à l'écoute de l'Esprit Saint. Un synode peut être local ou bien se vivre au niveau de l'Église universelle. À ce moment-là, tous les baptisés qui veulent bien participer sont consultés et invités à se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint sur un sujet précis. Par exemple, sur la famille, sur les jeunes. Voilà. Pour qu'il en émerge, au bout du processus de consultation de tous, laïcs, consacrés, diacres, prêtres, évêques, avec le pape et sous son ministère, ce que l'Esprit Saint dit en ce moment de l'histoire à l'Église sur ce sujet. Alors, en vue de le mettre en œuvre ensuite. Lors d'un synode, l'irruption de l'Esprit, comme dit le pape, est attendue. La synodalité suppose et nécessite l'irruption de l'Esprit Saint. En ce moment, nous vivons un synode universel. Vous savez sur quel thème? La synodalité, justement. Voilà, comment mieux la vivre? Comment mieux vivre dans cette attitude d'écoute? Comment mieux vivre notre co-responsabilité dans la grande famille des baptisés à l'égard de la communion, de la responsabilité, de la participation, et de la mission. Alors, la démarche synodale, elle peut se vivre dans toutes nos entités chrétiennes, à l'évêché, dans la paroisse, les aumôneries, voilà. Dans nos paroisses, par exemple, à l'équipe d'animation pastorale spécialement, ou au conseil pastoral, mais aussi dans tous les petits groupes de fidèles dont nous faisons partie. Et même dans la famille chrétienne, dans le couple chrétien. Nous sommes aussi appelés à chercher à vivre l'état d'esprit synodal au long de nos jours, au long de nos années. On a besoin aussi de marcher ensemble, en couple, en famille, à l'écoute de l'Esprit Saint, de ce qu'il dit à notre famille, pour faire de bons choix et pour avoir porté le fruit que le Seigneur veut. La synodalité, nous dit le pape, doit animer la conversion et la réforme de l'Église à tous les niveaux. Alors, nous avons dit, la synodalité est au service de la transformation pastorale. La transformation pastorale, je rappelle, c'est la conversion de la pastorale des paroisses, des groupes ecclésiaux, à la dimension missionnaire. C'est l'Église habituellement en sortie, comme dit le pape. Cela passe par une transformation de la culture, c'est-à-dire de nos manières de penser et de vivre, de nos manières d'être en relation les uns avec les autres et avec nos contemporains. Voilà. Si nos cœurs ne changent pas, les structures pourront changer, cela n'avancera pas.
Le but de cet enseignement est de détailler donc 3 clés communes à la synodalité et à la transformation pastorale. Merci Emeline. Oui, vraiment, l'idée de cet enseignement ce matin, c'est vraiment de vous aider à mieux comprendre comment l'esprit synodal est profondément dans le même esprit que la transformation pastorale missionnaire. Alors, il y a 3 clés, vous les avez sur le plan qui s'affiche, et je vais maintenant essayer de développer un peu plus le fondement théologique de ces 3 clés. Voilà, on ne peut pas en rester simplement à des petites banalités, il faut aller plus loin, il faut voir comment, si la synodalité est une chance pour l'Église, comme le dit le pape, si la synodalité c'est l'enjeu pour le 3e millénaire pour l'Église, il faut comprendre pourquoi. Évidemment, lorsque le pape nous dit quelque chose, il faut essayer de comprendre ce qu'il veut dire. Alors, première clé, c'est justement cette communion. La dimension de la communion, elle est essentielle. Et donc, dans cette première partie, je vais essayer de l'expliciter, cette dimension de communion. Alors, en commençant par dire, dans cette première partie, dans cette première clé, je suis bien dans la première clé, il y a 3 éléments. Alors, le premier élément de ma première partie, c'est l'Église est en chemin. Vous savez que dans les Actes des Apôtres, on dit que les disciples les premiers chrétiens étaient les disciples de la voie, V-O-I-E, odos en grec, les disciples du chemin. C'est une expression qui revient dans les Actes des Apôtres à plusieurs reprises. Et puis, dans les Actes des Apôtres, qui nous donnent plein d'informations sur la manière dont l'Église s'est construite, vous avez aussi ce fameux concile de Jérusalem, Acte 15. On peut dire que c'est le premier concile, c'est le premier synode. Les mots concile et synode sont très proches. C'est le premier rassemblement où, face à une question essentielle de savoir s'il était nécessaire pour les païens de devenir juifs avant de recevoir le baptême chrétien, le synode s'est rassemblé pour discerner. On y reviendra sur cette question du discernement. Saint Jean Chrysostome, un père de l'Église, on devrait dire un grand-père de l'Église, tellement c'est vieux, au 5e siècle, Saint Jean Chrysostome disait « Église et synode sont synonymes ». Vous pouvez noter ça, c'est intéressant. Saint Jean Chrysostome dit cela. Église et synode sont des synonymes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église, elle marche ensemble. Synode, marcher ensemble. C'est le peuple de Dieu qui marche ensemble. On y reviendra. Le troupeau de Dieu qui avance sur les sentiers de l'histoire, partout dans l'espace, sur Terre, et même au-delà. S'il y a des planètes à évangéliser, on ira au-delà. Et puis, dans le temps, à la rencontre du Christ. Donc une église qui est en chemin. On pourrait dire de l'odos au synodos. Deuxièmement, je suis toujours dans la première partie, dans la première clé. Deuxièmement, c'est une église de l'écoute et de la proximité. Ça, c'est très important. Je vais détailler un peu cela. Et cette écoute, cette proximité, elle commence par, comme l'a dit Emeline, l'écoute de l'Esprit Saint. Tout commence par l'écoute de l'Esprit Saint. Parce que la nature de l'Église est communion. Vous savez que le mystère trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont dans une communion intime. Donc Dieu est un mystère de communion relationnelle. Et donc, l'Église elle-même est un mystère de communion. Et pour être en communion, nous avons besoin d'être en communion avec Dieu, bien sûr. Et ça passe par l'écoute de l'Esprit Saint. On peut dire, et je cite le pape François, « Nous avons besoin de l'Esprit, dit le pape François, le souffle toujours nouveau de Dieu qui nous libère de toute fermeture, qui fait revivre ce qui est mort, qui brise les chaînes et répand la joie. Le Saint-Esprit est celui qui nous guide là où Dieu veut, et non pas là où nos idées et nos goûts personnels nous conduiraient. » Le modérateur général de la communauté de l'Emmanuel, Michel Bernard, dit souvent, dans une rencontre de frères de l'Emmanuel, frères et sœurs, on arrive chacun avec ses idées et on repart avec celles de l'Esprit Saint. Voilà, c'est intéressant parce que vraiment, ça c'est quelque chose d'important. Nous avons tous des opinions, des convictions. C'est bien, c'est normal. Après, il nous faut vérifier que ces opinions, ces convictions sont bien conformes à la volonté de Dieu.
Donc l'écoute de l'Esprit Saint, c'est la première dimension de l'écoute. La deuxième dimension de l'écoute, c'est l'écoute mutuelle. Nous devons nous écouter les uns les autres. Il y avait un précepte au Moyen-Âge, un précepte du droit romain que l'Église a repris, qui dit ceci, je ne vais pas vous le faire en latin, je vous le dis en français. Ce qui concerne tous doit être débattu et approuvé par tous. Ce qui concerne tous doit être débattu et approuvé par tous. Donc il nous faut absolument, pour nous écouter les uns les autres, favoriser les processus d'écoute mutuelle. Un curé, je suis un ancien curé, un curé ne peut rien faire tout seul, vous le savez bien. Un curé ne peut rien faire tout seul, un pasteur ne peut rien faire tout seul. De même qu'un laïc ne peut rien faire tout seul. Un consacré ne peut rien faire tout seul. Nous avons tous besoin les uns des autres. Alors c'est l'importance du rôle du conseil pastoral, c'est l'importance des assemblées paroissiales. Un tout petit témoignage d'Emeline. Voilà, nous ne pouvons rien faire seuls et c'est une grande joie en fait de travailler à plusieurs. Vous avez vu pendant cette session plusieurs enseignements qui étaient donnés sous la grande tente le matin étaient donnés par plusieurs personnes. Et en fait, nous vivons ensemble un chemin de synodalité et c'est une grande joie. Je vous avoue qu'au début, quand on m'a dit que j'allais intervenir avec le père Yves, oulala, je me disais, mon Dieu, un vicaire épiscopal, moi je me sentais toute petite, je fais partie du conseil pastoral, mais c'est tout. Voilà. Et puis on a eu un moment de Zoom ensemble, voilà, pendant 1 heure, et on a prié l'Esprit Saint un bon moment ensemble, et puis on s'est écoutés mutuellement. On a vraiment écouté ce que l'Esprit Saint nous disait l'un à l'autre, et l'un par l'autre. Et il y a eu vraiment j'étais réjouie de voir la confiance que me faisait le Père Yves. Et puis ça m'a donné une grande joie. Voilà, merci Seigneur. Amen. Alors, l'écoute de l'Esprit Saint, l'écoute mutuelle, il y a une troisième dimension de l'écoute qui est essentielle. C'est l'écoute des réalités d'aujourd'hui, ce qu'on appelle dans le Concile Vatican II les signes des temps. C'est très important d'écouter la réalité, parce que si nous voulons transformer nos paroisses, si nous voulons annoncer l'Évangile, nous avons besoin d'évangéliser un monde réel. Il se donne à voir sur le monde virtuel, mais il est bien réel ce monde. Alors, il nous faut nous mettre à l'écoute des besoins de nos contemporains, spécialement des misères, des pauvretés de notre époque. Vous savez, l'Église le dit dans sa doctrine sociale, il y a une option préférentielle pour les pauvres. Lorsque l'Église prend soin des plus pauvres, elle est sûre de ne pas se tromper. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, je vous donne un tout petit témoignage que j'ai vécu dans mon ancienne paroisse. En fait, quand je suis arrivé, très vite, nous avons été à l'écoute justement des habitants du quartier. C'est une paroisse populaire dans le 8e arrondissement de Lyon. Une paroisse très populaire, une des paroisses les plus pauvres de Lyon, avec beaucoup de populations d'origine étrangère, beaucoup de personnes de tradition musulmane. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes familles, énormément. Pour vous donner un ordre d'idée, sur le territoire de la paroisse, il y a 50 000 habitants, une vingtaine d'écoles primaires, ce qui est énorme, qui montre bien l'importance de cette proportion des enfants en âge primaire, en âge de scolarité primaire. Et donc, on a rencontré les habitants du quartier et on s'est rendu compte qu'un des problèmes, une des questions majeures de ces jeunes familles, c'était comment s'occuper de nos enfants le mercredi, la journée du mercredi, il n'y a pas école, et le soir après l'école, à partir de 16h30. Comment je fais, me disaient les mamans, pour que mes enfants, on les accompagne, on en prenne soin, alors que moi, je n'ai pas encore fini mon travail. Eh bien donc, on a réfléchi et on a mis en place un patronage, le patronage Saint-Jacques, qui nous a permis vraiment de répondre à cette problématique. Et on s'est rendu compte en faisant cela que non seulement on rend un service aux familles, à toutes les familles, mais en particulier à des familles qui sont le plus délaissées aujourd'hui, je trouve, dont on parle très peu, les familles monoparentales. Vous savez ce que c'est qu'une famille monoparentale? C'est souvent une maman seule qui élève seule 1, 2, 3, voire 4 ou plus enfants. Vous vous rendez compte le désarroi de ces femmes qui sont livrées à elles-mêmes
pour s'occuper de leurs enfants, avoir un travail, elles doivent tout faire. Et donc, vous voyez, un des effets extraordinaires de ce patronage Saint-Jacques, c'est qu'on a pu vraiment répondre à ce drame de ces familles monoparentales. Voilà, l'écoute des réalités, c'est essentiel. Et Voilà. Et donc, il ne faut pas que je m'emporte trop. J'insiste sur un point que le pape François dit. C'est la réalité est plus importante que l'idée. Vous savez, c'est un de ces 4 principes dans la joie de l'Évangile. La réalité est plus importante que l'idée. Il y a beaucoup de curés, j'en rencontre pas mal, qui se font une idée sur leur territoire paroissial. Attention, allez vérifier. Méfiez-vous des idées. Oui, mais ma paroisse, elle est comme ça. C'était peut-être vrai il y a 20 ans, mais elle a peut-être changé votre paroisse, parce qu'elle change tous les jours. Donc, allons à la rencontre, à l'écoute des réalités. 3e élément, toujours dans cette première clé sur la communion, il est indispensable de discerner. Il ne peut pas y avoir de dimension de synode s'il n'y a pas de discernement. Et ce discernement, il se fait bien sûr à l'écoute de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint et nous, disent les apôtres, qui avons décidé. Dans Acte 15, l'Esprit Saint et nous avons décidé. La parole de Dieu nous éclaire. Ce discernement, il est aussi magistériel. Ça veut dire quoi? Le concile, le synode, se fait sous la conduite de l'Esprit Saint, sous la conduite aussi de Pierre. Là, je vais vous faire un tout petit peu de latin, c'est rapide. Cum Petro et sous Petro. Ça veut dire avec Pierre, l'apôtre Pierre et son successeur, et sous sa conduite. C'est comme ça qu'avance une vraie communion. Vous voyez, ce n'est pas une sorte de désordre ou une sorte de parlement démocratique où on va faire un vote et on va dire, ben voilà, la majorité, 51% des gens sont favorables à ça, donc on le fait. C'est plus subtil que ça parce que l'Esprit Saint n'est pas toujours, du côté de la majorité. Deuxième clé, la participation. Cette clé, c'est vraiment l'idée de dire, on en a parlé, l'Église, elle est peuple de Dieu. Alors c'est très intéressant, dans le Concile Vatican II, pardonnez-moi de donner quelques éléments théologiques, mais je pense que c'est important qu'on ait ces soubassements. Dans le Concile Vatican II, il y a une constitution sur l'Église qui s'appelle Lumen Gentium. Il y a des chapitres. Le premier chapitre dit quoi? Il dit que l'Église est un mystère. Un mystère, c'est-à-dire une réalité de communion profonde. Ça c'est le premier chapitre. Le deuxième chapitre dit que l'Église, elle est peuple de Dieu. Vous voyez, on parle d'abord de cette Église peuple de Dieu. Le troisième chapitre, et c'est seulement le troisième chapitre, parle de la structure hiérarchique de l'Église. C'est-à-dire son organisation avec les évêques, les prêtres, etc., qui sont les pasteurs. Vous voyez, c'est intéressant. L'Église est d'abord un mystère, un peuple qui chemine et une structure hiérarchique, seulement en troisième temps. Donc, l'Église est un peuple de Dieu qui avance. Comme l'a dit tout à l'heure Emeline, c'est très important, cette dignité baptismale de tous, qui implique la co-responsabilité. Alors, et c'est important de le dire, vous savez, la chose la plus importante que nous avons tous en commun, c'est notre baptême. Plus important encore que mon ordination, mon baptême, la date de mon baptême. Est-ce que vous connaissez la date de votre baptême? Est-ce que vous la fêtez? Moi, c'est le 2 juillet. Donc, tous les 2 juillet, je fête. Voilà, c'est bien. Vous connaissez la date de votre baptême. Nous sommes tous baptisés, appelés à la sainteté et à la mission. C'est ce que dit Vatican II. Je ne vais pas insister là-dessus. Cette égale dignité, elle implique aussi que tous ont leur place dans l'Église. Le pape l'a vraiment redit pendant les JMJ. Et je voudrais simplement donner un petit témoignage très rapide sur l'implication des femmes. J'ai la chance d'être dans le conseil épiscopal du diocèse de Lyon. Et dans ce conseil, nous avons plusieurs femmes qui sont présentes. L'économe diocésaine, c'est une femme. La responsable des laïcs en mission ecclésiale, c'est une femme. L'adjointe de la responsable de la curie diocésaine est une femme. Et nous avons dans le conseil épiscopal et dans le conseil des nominations, vous savez, ce conseil qui prépare les nominations des prêtres, nous avons des femmes qui sont là, qui apportent leurs compétences en ressources humaines, leurs compétences parfois psychologiques, sur la connaissance psychologique, leurs compétences en coaching, et puis leur regard féminin. Et je peux vous dire que c'est une richesse extraordinaire d'avoir ce regard féminin. Et puis, il y a cet échange des états de vie
qui est essentielle, cette communion, cette participation qui doit être ouverte, qui doit être sincère, qui doit être profonde. Moi, ce que j'aime bien, et je le dis souvent aux laïcs, dans ma paroisse ou aujourd'hui à Fourvière, n'hésitez pas à me dire les choses. Rappelez-vous ce que disait le témoignage du Père Paul hier. Dites les choses à vos pasteurs. Ne vous réfugiez pas derrière une sorte de pseudo-respect. Dites avec simplicité et avec fraternité ce que vous pensez vraiment à votre pasteur. Alors maintenant, on va vous proposer, parce qu'on va être concret, de vivre un petit exercice. Je laisse le micro à Émilie. Voilà, on vous propose un petit exercice de synodalité. Alors ça va être rapide, évidemment un peu frustrant parce que rapide, mais vous pouvez continuer tout à l'heure éventuellement. Voilà, nous vous invitons à vous mettre très vite par deux, peu importe si vous connaissez ou pas la personne à côté de vous, et on va vous poser une question, plutôt on va la poser un peu à l'Esprit Saint, voilà, et vous allez échanger sur ce sujet. Donc, on va prendre d'abord, on va vous donner la question, après on va prendre un petit temps de prière en silence, à l'écoute de ce qui pourrait nous venir, hein, en essayant d'écouter l'Esprit Saint, qu'est-ce qui pourrait nous venir. Et la question, vous allez voir, elle concerne le Saint-Esprit. Et puis, vous échangerez en une courte phrase la première réponse qui vous vient à l'esprit après cette écoute priante. Voilà, sans chercher à vous poser trop d'autres questions. Et puis, on s'écoute les uns les autres, sans répondre. Après, on reprie quelques petits instants en silence, troisième temps. Et ensuite, pour écouter un peu si l'Esprit nous dit encore quelque chose à travers ce qu'on vient d'entendre. Et puis, la deuxième occasion de parler, alors 1 minute chacun, pas plus, s'il vous plaît, c'est qu'est-ce que Dieu m'a dit à travers ce que l'autre, mon frère, ma sœur, vient de me partager. Est-ce qu'il m'a dit quelque chose? Oui ou non? Voilà, il faut être simple. Et qu'est-ce que je retiens pour moi, finalement, à la suite de cette question? Alors, la question est, comment faire pour mieux écouter l'Esprit Saint? Voilà, on prend un petit temps de silence d'abord ensemble, pour voir ce que l'Esprit nous inspire à ce sujet. Voilà, alors maintenant, je vous invite à vous mettre par deux et à partager avec votre voisin, votre voisine, ce qui vous est venu, la première chose qui vous est venue. Voilà, chers amis, merci. Nous continuerons tout à l'heure. Je vous invite, s'il vous plaît, pardon de vous interrompre, je vous invite à reprier quelques instants de silence pour voir ce que le Saint-Esprit vous inspire. Encore, à travers ce que vous avez pu entendre. Voilà, alors nous reprenons. Si vous n'avez pas eu le temps de partager à deux, il y a encore le temps de dire une petite phrase, mais gardez à l'esprit que là, on va prendre, si possible, 1 minute chacun seulement pour dire ce que Dieu m'a dit à travers ce que l'autre a dit, vient de me partager, ou ce que je retiens pour moi. Alors, on vous donne, allez, 1 minute 30 chacun. Voilà, merci. S'il vous plaît, on change de personne maintenant pour continuer le partage dans le binôme. Voilà. Merci. C'est l'autre qui parle maintenant et on repart pour une bonne minute. Il nous reste quelques secondes. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir vécu cet avant-goût de l'expérience de la synodalité. En fait, vous avez déjà vécu une petite expérience de synodalité. Chut. On vous pourrez continuer après si vous voulez. Voilà. Merci. Voilà, donc je vous avais parlé de 3 clés, j'en ai développé 2, la communion, la participation. Maintenant, la 3e clé, c'est la mission. Alors, ça peut paraître évident, mais toute cette démarche synodale, toute cette démarche de transformation pastorale, elle est ordonnée à la conversion, à la mission. Et on doit se convertir à la mission, frères et sœurs, parce que c'est jamais évident. Chaque fois que je fais des visites à domicile, chaque fois que je vais évangéliser sur le marché, eh bien c'est difficile. Ça me demande un effort sur moi-même, parce que spontanément, je ne le ferai pas. Alors, ce qu'on peut dire dans cette 3e clé,
troisième clé, il y a 3 éléments. Le premier élément, c'est que, on l'a dit, je vais aller très vite dessus, l'Église existe pour évangéliser. C'est ce que le pape Saint Paul VI a dit en 1975, un synode, là encore, l'a rappelé, l'Église n'existe, et je rajoute le que pour évangéliser. La raison d'être de l'Église, c'est d'évangéliser. Nous ne sommes pas un club, nous ne sommes pas un groupe d'amis qui sont contents d'être entre eux et qui se cooptent les uns les autres. Si l'Église, c'est ça, on n'est plus dans l'Évangile. Ça n'est plus l'Église. Et c'est extrêmement choquant. Donc il faut qu'on soit très vigilant à ce qu'on n'oublie jamais que l'Église n'existe pas pour préserver d'abord des traditions, elle existe pour aller à la rencontre de ceux qui sont loin. Le pape François, là-dessus, nous bouscule. Il nous dérange aussi, peut-être. Donc, il nous faut être audacieux, créatifs, repenser les objectifs, abandonner le confortable critère. On a toujours fait ainsi. Donc, on ne va pas changer puisqu'on a toujours fait ainsi. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout changer pour le plaisir de changer. Mais ça veut dire qu'il faut être capable de se remettre en question pour adapter la forme au monde d'aujourd'hui. La forme. Le fond de l'Évangile n'a pas changé, bien sûr. Il ne s'agit pas de changer l'Évangile. L'Évangile n'est pas à changer, il est éternel. Donc le premier critère, la nature missionnaire de l'Église. Le deuxième élément, c'est d'aller aux périphéries existentielles. C'est vraiment ce que nous dit le pape François dans la joie de l'Évangile. C'est le message qu'il répète depuis 10 ans. L'Église existe pour évangéliser, aller aux périphéries. Et il nous invite à ce que les paroisses soient plus proches des gens et plus fraternelles. Il y a une expression qu'a employée Anne-France de Boissière hier dans le parcours sur la transformation pastorale, c'était très intéressant. Elle a parlé d'une culture de l'accueil. Ah, ça c'est très précieux. Il faudrait, je vous dis mon rêve serait que dans toutes nos paroisses de France, dans tous nos sanctuaires de France, on mette en place une culture de l'accueil orientée vers l'évangélisation. Accueillir les gens tels qu'ils sont et en même temps, accueillir, c'est ordonner à répondre aux besoins des gens et c'est ordonner au fait de leur faire découvrir la joie de l'Évangile. Mais vous vous rendez compte si dans toutes nos paroisses, on avait des équipes accueil qui font que le dimanche à la messe, eh bien, on accueille les gens, on aide à garer les voitures, on leur fait un sourire, on leur demande leur prénom, on s'intéresse à eux, etc. On leur offre un café. Et vous voyez, cet accueil, c'est essentiel. Combien de gens, je ne vais pas le faire parce qu'on n'a pas le temps, mais j'aurais plein de témoignages à vous donner de gens qui m'ont dit « Je n'ai pas été accueilli chez les catholiques et c'est pour ça que je suis allé chez les évangéliques. » Parce qu'eux, au moins, ils sont accueillants. Et c'est malheureusement, enfin, c'est vrai, tant mieux qu'ils soient accueillants. Mais que nous, catholiques, nous soyons probablement les moins accueillants de tous les chrétiens, ça c'est triste, c'est très triste. Alors, culture de l'accueil, oui. Soyons proches, soyons fraternels, accueillons nos frères et sœurs. Et puis, je termine là-dessus, ce troisième point de la troisième clé, la conversion pastorale, elle est à la fois personnelle et communautaire. Vous savez, la transformation pastorale, le synode, sur la synodalité, c'est pas d'abord des réunions, des grands machins, des grands rassemblements, des grands trucs avec des synthèses et des... Si c'est que ça, pardonnez-moi, mais ça ne sert à rien. C'est du pipeau, comme on dit vulgairement. Donc, la question, la conversion pastorale, la transformation pastorale commence par une conversion personnelle. Et puis, j'aime bien cette expression de Laurent Landette, l'ancien modérateur de la communauté de l'Emmanuel, qui dit « Il nous faut un renouveau prophétique de l'Église ». C'est ça, la transformation missionnaire pastorale. Un renouveau prophétique de l'Église. Que l'Église n'ait plus peur de transmettre l'Évangile tel qu'il est, avec simplicité, sans se préoccuper, je dirais, de mettre des filtres par rapport à l'Évangile. Essayez de réduire le maximum tout ce qui pourrait déformer le message de l'Évangile. Vous voyez, moi je crois profondément que l'Église du XXIe siècle et au troisième millénaire, elle va redécouvrir le chemin des actes des apôtres. C'est une conviction personnelle. Mais ça passe aussi, donc effectivement, ce synode,
par une conversion de nos personnes, de nos pasteurs. Et c'est vrai que les pasteurs doivent montrer l'exemple de la conversion pastorale. Si votre curé de paroisse ne vit pas une transformation, ça va être difficile de vivre la transformation dans votre paroisse. Alors, vous allez me dire, mais comment je peux faire pour transformer mon curé? Alors, vous pouvez le faire venir à Paray le Monial, à cette session. Rassurez-vous, l'an prochain, il y aura une possibilité encore. Mais il y a quelque chose de très beau. J'ai eu la chance d'emmener au mois de janvier à Dinard, ça a été évoqué dans le témoignage d'hier par Chantal, j'ai eu la chance de participer à ce week-end à Dinard où on a parlé de la transformation pastorale très concrètement et on l'a vu. Et j'ai bien vu une fois de plus que lorsqu'on se déplace, y compris géographiquement, pour aller quelque part ailleurs, dans une autre paroisse, dans une autre réalité, dans un autre pays, dans une autre culture, lorsqu'on se déplace, cela nous déplace intérieurement. Voilà. Alors, on va peut-être passer à la conclusion, compte tenu du temps. Je dirais simplement, dans un très beau livre que nous avons beaucoup utilisé pour nous inspirer de cet enseignement, que je vous recommande, qui est un petit peu le compendium sur la synodalité, on reprend tous les textes, les discours du pape François sur cette question, qui est aux éditions Salvator. Je ne suis pas sûr qu'il soit à la librairie. Si, il y est. Alors, il s'appelle « Paroles et réflexions sur la synodalité ». Paroles et réflexions sur la synodalité aux éditions Salvator. Ce ne sont que des textes du pape François. Et sœur Nathalie Bécard, qui introduit le propos, dit « L'expérience spirituelle de la synodalité est l'expérience du mystère trinitaire et du mystère de l'Église. » Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire, en fait, l'expérience synodale, c'est revenir au cœur de ce qu'est le mystère de Dieu et de ce qu'est le mystère de l'Église. Donc c'est complètement synonyme, comme le disait Chrysostome. Il ne faut pas oublier que la synodalité et la transformation pastorale ont besoin de temps. Vous vous rappelez d'un des principes du pape François, les fameux 4 principes. Le premier, c'est le temps est supérieur à l'espace. Donc il faut du temps pour transformer les choses. Donc il ne faut pas se décourager parce que les choses n'ont pas marché en 3 mois. On surestime ce qu'on peut faire en 1 an, comme curé, et on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans. Vous voyez, c'est très important de prendre le temps. En fait, il ne s'agit pas de construire une autre église. Ce n'est pas ça du tout, n'ayez pas peur. Il s'agit de construire une église différente, une église plus fraternelle, plus simple, plus proche, plus ouverte à la conduite de l'Esprit Saint. Alors je termine en laissant la parole à Emeline pour quelques attitudes. Quelques attitudes pour cette conversion synodale. Eh bien, je vais laisser passer la parole à mon mari. Elle est charmante. Hein. Quelques attitudes, mais qui sont vraiment profondes. Écoutez bien, parce qu'elles nous concernent tous. La foi en Dieu trinitaire, la foi en Dieu Esprit Saint. La confiance en Dieu, mais aussi la confiance dans les autres. Puis la prière fidèle. Pas nécessairement 2 heures par jour, mais fidèlement chaque jour. Et puis l'humilité. L'humilité aussi d'écouter. Écouter les autres, écouter Dieu, écouter ce que nous dit l'Esprit Saint. Avoir le courage et l'audace de parler, entrer en dialogue, partager, dire les choses. Un cœur large et généreux. Toutes ces attitudes, c'est en fait sœur Nathalie Bécard qui nous les cite. On pourrait ajouter la parole de Dieu, bien entendu. Et puis aussi, on pourrait ajouter la proximité les uns des autres. Il faudrait que la synodalité devienne en fait pour chacun de nous comme une seconde nature, comme un état d'esprit naturel. Nous croyons vraiment que cette synodalité, c'est vraiment une clé pour la transformation pastorale parce qu'elle va permettre la réévangélisation dans notre pays. Mais il faut que nous nous y mettions tous. Comme le dit saint Paul, puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, on peut le dire ensemble, puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Encore, puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Amen.